Bonjour au Verseau, donc c'est votre guidance pour le mois de septembre. Alors, bien entendu, ça peut parler à certains, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Le tirage ne se comporte pas que de cette partie, il y a une autre partie, là, ici, juste à côté, que je découvrirai en même temps que vous. Donc, ici, on vous parle d'instabilité, donc il y en a qui sont dans une certaine instabilité. Mais là, on parle d'instabilité par rapport à la santé. Est-ce que certains auraient des soucis de santé éventuellement? Peut-être quelque chose qui risque de perturber leur santé. Il y a quelque chose d'instable. Ou au niveau peut-être sentimental éventuellement. Ou bien au niveau familial. Il y a une instabilité qui joue sur la santé. Là, on parle d'une réunion. Alors, possible que ce soit une réunion de famille, soit une réunion professionnelle. Juste à côté de la réunion, on vous parle d'effet boomerang. Donc, il y a un effet boomerang. Apparemment, c'est un effet boomerang par rapport à une séparation. Si on observe bien cette carte. Donc, ça dépend selon ce que vous avez fait. Si vous avez nous sommes encore dans ce monde de dualité, donc si vous avez fait du bien, il y a du bien qui vous revient, si vous avez fait du mal, il y a du mal qui vous revient. Donc dans le monde de dualité, c'est comme ça. Ici donc ensuite, par rapport à l'effet boomerang, on parle quand même de loi. Donc est-ce que pour certains, il y aura peut-être soit vous êtes dans votre travail, c'est peut-être au niveau de la loi, de l'administration, ou en tant qu'avocat, ou en tant que notaire, enfin, peut-être que c'est votre profession pour certains. Soit vous avez des démarches en cours, et donc on vous parle de loi, on vous parle donc de loi, de papiers administratifs. Par rapport à la loi, on voit quand même qu'il y a une certaine instabilité. Donc c'est soit au niveau de votre travail qu'il y a une certaine instabilité, soit vis-à-vis par rapport à des papiers que vous attendez, peut-être des papiers que vous avez fait des démarches et peut-être ça traîne, qu'il y a des petits soucis. Mais là on voit quand même que par rapport à la loi il y a quand même une réunion. Donc moi ça me fait penser qu'il y en a certains qui travaillent là-dedans, qui sont soit avocats, soit enfin au niveau de la loi, voilà, qui travaillent dans le domaine de la loi ou de l'administration éventuellement. On parle ici de fatalité. Fatalité, ça ne veut pas dire, voilà, ça peut être simplement une chute de morale. D'ailleurs, on voit quoi? On voit un homme qui chute. C'est une chute de morale, tout simplement. J'ai pu me rendre compte par moi-même que ça voulait dire une chute de morale. Mais ça peut être une chute quelconque, ça peut être une petite chute, ça peut être... Mais là, on parle de chute par rapport à de la jalousie. Donc, il y a quelqu'un qui, par rapport à de la jalousie, il se sent peut-être chuté moralement par rapport à de la jalousie. C'est en rapport avec la jalousie. Et on vous dit de vous débarrasser de cette jalousie afin de trouver la tranquillité, de trouver la paix en vous. Malgré tout, vous voyez quelque chose comme un échec. Vous voyez un échec par rapport à une personne, soit une personne d'origine étrangère, soit une personne qui vit à l'étranger. Donc, mais vous voyez ça comme un échec au niveau apparemment peut-être, moi je pense que c'est en rapport avec la jalousie. La jalousie, ça doit être dans le domaine sentimental. Là. Donc il y a quand même un petit échec, mais bon, on vous dit quand même, il y a peut-être que vous vouliez faire quelque chose par rapport à... Et donc il y a la carte de la fatalité par rapport à l'étranger, donc peut-être par rapport à une personne, ça va pas. Peut-être que vous espériez quelque chose et qui n'arrive pas, ou bien soit c'est votre âme, la personne qui est dans votre cœur, soit c'est une situation. Enfin bon, il y a des histoires de jalousie et c'est pas bien joyeux tout ça. Là, on vous parle de déclic, on verra après en vertical. On vous parle de déclic par rapport à un homme, mais ça peut être une femme si vous vous retrouvez dans cette situation.
Donc il y a un déclic au niveau du cœur, il y a quelque chose, vous allez tout d'un coup prendre conscience de certaines choses par rapport à une personne, ben, c'est votre âme jumelle. C'est votre âme jumelle là, parce que là on voit quand même que le cœur, il y a le chiffre 8. Le chiffre 8 veut dire infini, donc c'est votre âme jumelle. Mais donc cette personne par rapport à son âme jumelle, ouais, il y a de la souffrance, il y a de la souffrance, il y a de la tristesse avec avec la croix. Avec la croix, il y a de la tristesse, de la souffrance. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y a pas l'équilibre entre le cœur et la raison. Il n'y a pas d'équilibre, du coup, il y a de la souffrance. Parce que vous écoutez davantage votre cœur que... excusez-moi, non. Vous écoutez davantage votre raison que le cœur. Là, on voit bien, hein, le cerveau, il est en haut par rapport au cœur. Donc, ici, on vous parle de repos. On vous demande de vous reposer. Qu'en vous reposant, ben, ça fait que vous allez prendre conscience de certaines choses. Certaines choses par rapport à l'amour, à de l'amour. Beaucoup d'amour. Vous allez prendre conscience de certaines choses en vous reposant. Parce qu'en vous reposant, ben, vous allez réaliser, il y a des choses ben, votre intuition et tout ça, qui va faire que vous allez vous allez prendre conscience de certaines choses, excusez-moi, par rapport donc à de l'amour. Par rapport à de l'amour, et on vous parle d'une invitation donc de quelqu'un qui vous aime ou que vous aimez. Il y a une invitation, par rapport à cette invitation, il y a des nouvelles, quoi. Bon, ben, bien entendu, si vous recevez une invitation, effectivement, une invitation avec des nouvelles, oui, vous allez bel et bien, soit vous allez recevoir une invitation, donc, mais là, des nouvelles, on vous parle par téléphone ou par SMS, enfin bon, soit par téléphone, soit par SMS, vous allez avoir aussi des nouvelles. Donc, d'un côté, une invitation et de l'autre côté, des nouvelles. Et ça va faire progresser ces nouvelles, ça va faire progresser une relation. Il y a une relation qui va évoluer, qui va progresser. Là, on vous parle d'une fille, donc peut-être que vous avez une fille, si vous êtes dans cette situation, si vous avez une fille, peu importe son âge, on dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc votre fille est concernée dans la question que vous pouvez vous poser dans quelque chose, quelque chose qui vous préoccupe éventuellement. Et donc à côté de la fille, donc vous voyez, il y a le voyage. On vous dit qu'il y a un voyage à venir va rendre votre vie meilleure, que ce voyage vous apportera beaucoup de la joie. Et à côté du voyage, on vous parle d'enfants. Alors peut-être que la personne que vous allez voir a peut-être des enfants, ou bien vous-même avez des enfants, et bien là ça ressort encore, il y a fille d'un côté et puis enfant de l'autre. Et on vous dit aussi que la relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Donc c'est un petit peu plus complexe, on va dire. Ça dépend, surtout quand ensuite, juste à côté, on vous parle de maître spirituel. Donc moi pour là, c'est quelqu'un qui a une... Ici, pour moi, ici, ça veut dire que c'est une personne qui a un rôle, qui a, comment dire, une mission particulière à relier avec beaucoup de monde. Et que ces personnes considèrent comme des enfants. Là, on vous parle de maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc, apparemment, certains verseaux ont cette mission. Enfin, du moins. Donc, par rapport au maître spirituel, on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. D'étudier en profondeur, enfin de faire des recherches mais en profondeur, avant d'agir. Alors on recommence ici, il y a une instabilité par rapport à quoi? Par rapport à une fatalité. Il y a quelque chose qui arrive,
et une instabilité qui crée une fatalité. Donc il y a quelque chose qui, tout d'un coup, c'est une chute. Je pense que c'est plus une chute au niveau du mental. C'est déjà quelqu'un qui était instable au niveau mental, peut-être par rapport à une relation affective. Et en plus de ça, déjà cette personne était dans l'instabilité. En plus, à la carte de la fatalité, quelque chose qui a dû arriver, qui a fait que une situation, quelque chose, enfin quelque chose que vous avez vu ou entendu, qui a créé cette fatalité. Enfin, vous le prenez comme quelque chose qui vous mine énormément le moral. Mais par rapport à cette fatalité, vous allez quand même prendre conscience de... Ça va faire un déclic en vous. Vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à ces choses négatives vont déclencher quelque chose en vous, dans votre cœur. On vous demande de vous reposer et que vous allez trouver des réponses. Vous allez avoir des réponses si vous vous allongez, si vous prenez le temps d'être dans un endroit calme, de vous asseoir ou vous allonger et qu'il y a des choses qui vont arriver. Et par rapport à votre fille, apparemment, par rapport, si vous avez une fille, c'est par rapport à votre fille. On dit que la réponse à votre question implique votre fille. Donc là, par rapport à votre fille, apparemment, c'est l'instabilité, la fatalité. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va arriver par rapport à votre fille. Quelque chose pas bien méchant, mais il y aura quelque chose qui risque d'arriver par rapport à votre fille, si vous avez une fille. Ou quelqu'un de votre entourage, si la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur a une fille éventuellement. Là, on vous parle de santé, de la santé qui est perturbée par de la jalousie. On vous parle donc de santé et qu'elle est perturbée par de la jalousie pour un homme qui ressent beaucoup d'amour. Mais ça peut être une femme, si vous êtes une femme et que vous vous retrouvez là. Donc qui ressent beaucoup d'amour et on dit qu'il va faire et qui a des projets de voyager, qui a envie de partir, de voyager, faire un voyage. Et la carte, elle dit, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ici, on vous parle de réunion, que par rapport à cette réunion, vous allez trouver la tranquillité. Donc peut-être une réunion familiale qui va vous apporter la paix. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez à dire et puis ça va vous apporter la tranquillité apparemment, pour certains. Et donc, par rapport à cette tranquillité, c'est par rapport à votre âme jumelle que vous allez trouver cette tranquillité éventuellement. Ou alors peut-être que c'est une réunion par rapport à votre âme jumelle. Par rapport à votre âme jumelle, vous pouvez, puisque la carte de l'amitié représente, déjà on a tendance à dire que notre âme jumelle est notre moitié, que c'est une amie, on la considère comme une amie, notre âme jumelle. Donc, et par rapport donc, il y a la réunion, donc la tranquillité, l'amitié, il y a une invitation par rapport à des enfants. Alors, ou peut-être que vous avez des enfants et que vos enfants vous invitent aussi. C'est possible, si vous êtes dans ce cas-là. Peut-être que vous avez une réunion, une invitation lancée par vos enfants. Donc ici, on vous parle de relations que vous avez avec des enfants, que ça fait partie du but de votre vie, la relation avec les enfants. Ici, on vous parle d'effet boomerang, donc ça dépend de ce que vous avez fait dans le passé. Et là, on vous parle d'un retour. Tout dépend. Si vous avez fait du positif ou du négatif, voilà, il vous revient selon ce que vous avez fait. Donc, par rapport à cet effet boomerang, eh bien, vous voyez, il y a un échec. Il y a un échec, une notion d'échec, mais c'est pas bien dramatique. Je veux dire, c'est un petit peu comme quand on dit à un enfant non et puis que ça tend à oui.
Donc on vous parle donc d'un échec qui peut vous perturber, qui peut vous apporter de la tristesse. Il y a des nouvelles par rapport à cette tristesse, où vous allez recevoir des nouvelles, où vous allez donner des nouvelles à quelqu'un, et soit par téléphone, soit par SMS, ou enfin par écrit, soit vocal ou par écrit. Peu importe que ce soit téléphone ou internet. Donc, mais c'est par rapport à l'écrit. Oh, je sais pas pourquoi je dis à l'écrit. Bon, bah, si je dis ça, c'est que ça sera des nouvelles peut-être écrites. Donc, là, on vous parle donc de la croix, mais de la tristesse. Il y a quelque chose, là. Cette personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien par rapport à des nouvelles, apparemment. Par rapport à des nouvelles, peut-être le fait que là, on vous parle quand même de maître spirituel. Des nouvelles par rapport à un maître spirituel, par rapport à quelqu'un que vous considérez comme un maître spirituel. Que cette personne que vous considérez comme un maître spirituel a pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. On vous parle donc ici de loi. De loi par rapport à l'étranger. Peut-être qu'il y a des démarches administratives par rapport à un voyage pour aller à l'étranger éventuellement, ou par rapport à quelqu'un qui vit à l'étranger. Et que par rapport à cette personne qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère, on vous demande de trouver l'équilibre entre le cœur et le cerveau, entre le cœur et la raison. On vous dit que ça va progresser, que votre relation va progresser. Mais on vous demande quand même de faire des recherches. Ben moi, je pense que le fait de faire des recherches, c'est par rapport à la loi ou par rapport à cette personne éventuellement d'origine étrangère. On dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc ensuite, la suite. Donc, voilà. Donc, ben, ça va nous éclaircir un peu plus. Là, donc, on voit la carte du mariage. Donc, il y en a, soit ils sont en mariage, ils sont mariés, ils sont donc en union, soit ils vont le faire, soit ils vont se marier. Il y a un mariage, par rapport à ce mariage, on voit, il y a un voyage à l'étranger. Voyage à l'étranger, et on vous dit que ce voyage à l'étranger vous apportera une belle vieillesse. Une vieillesse heureuse. Heureuse en amour. Par rapport à de l'amour. Mais on vous dit quand même que vous êtes dans les illusions. Que vous êtes dans les illusions, peut-être parce que vous êtes marié. Donc ce qui voudrait dire que vous êtes marié, donc vous êtes en couple, et que donc c'est pour ça que d'un côté, ben, vous vous retrouvez dans une triangulaire. Hein. Donc d'un côté, vous avez beaucoup d'amour pour une personne qui est dans votre cœur, et de l'autre côté, on vous fait faire des illusions. Des illusions par rapport à des sentiments harmonieux, avec la carte de l'inspiration. C'est des sentiments très harmonieux. Et par rapport à quelqu'un, éventuellement, né au printemps, enfin, né depuis le 1er mars, éventuellement, né depuis le 1er mars, ou alors quelque chose qui va se passer au printemps, éventuellement, quelque chose éventuellement qui... Et donc, on vous parle ici d'une ville. Donc, possible que cette personne vive dans une grande ville, ou alors qu'il va se passer quelque chose. Il y a peut-être des changements qui vont se passer au printemps, qu'il y a peut-être des changements pour aller dans une grande ville. Et là, on vous parle encore avec la carte des cigognes, on vous parle de changement, de déménagement. Mais attention, parce que cette personne, elle porte des masques. Elle porte des masques, ça veut dire, elle n'est pas, comment dire, c'est une personne qui cache ses émotions, éventuellement.
Elle cache ses émotions, elle ne le montre pas quand elle a de la peine ou quand elle a de la joie. Peut-être quand elle a de la joie, oui, mais enfin bon, c'est pas une personne qui montre quand ça va pas. Et donc par rapport à cette personne qui porte des masques, donc les masques ça veut dire c'est quelqu'un qui souffre et qui ne veut pas le montrer, il y a beaucoup d'amour quand même par rapport à cette personne qui porte des masques. Il y a beaucoup d'amour, mais actuellement, apparemment, enfin, il va y avoir quand même, il y a des petits nuages. Il y a des nuages, il y a même une dispute avec la carte du fouet, ça représente donc les disputes. On vous demande de faire, de pardonner, d'être dans le pardon vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. D'être dans le pardon, on vous dit que vous allez trouver une résolution pacifique. Donc vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez trouver une solution. On vous dit que de demander l'aide des autres pour justement par rapport à cette résolution pacifique. Ça va être avec l'aide des autres que vous allez trouver ce. Et donc ensuite, par rapport à l'aide des autres, ben, une fois que vous aurez les autres qui vont vous soutenir, des personnes qui vont vous aider, on vous dit que ce sera le moment idéal à partir de ce moment-là. Là, on vous dit que la pluie, on vous dit la pluie, on vous parle de la pluie, on dit que la pluie rafraîchit, que la pluie purifie, que la pluie, après la pluie, il y a un arc-en-ciel, que avec cette carte, on vous demande de retrouver votre liberté, de vous purifier, de retrouver votre liberté. Liberté, ça veut dire c'est la liberté de l'âme. Là, on vous parle de l'univers. Donc, on vous demande de vous purifier et de retrouver la liberté. Et là, on vous parle de l'univers, l'ouverture, l'énergie divine. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Donc, il y a quelqu'un qui doit écouter l'univers. Parce que cette personne, apparemment, ne l'écoute pas. N'est pas connectée à l'univers. Donc, vous devez vous libérer des vieux schémas, vous libérer des anciennes choses, des anciennes habitudes, vous purifier et écouter. Permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Laissez-vous guider par l'univers. On vous demande d'être fort avec cette carte de la puissance. On vous demande d'être fort mentalement, d'être déterminé, d'être courageux. Mais surtout, la carte de l'univers, c'est très important. Laissez-vous guider par l'univers. Ici, on vous parle de papillon, on vous parle de changement. Le papillon annonce des changements, des transformations, de la croissance. Là, on vous parle de perte affective. Ça veut dire qu'il y en a certains, ils sentent un vide en eux. Ils sentent qu'il leur manque quelque chose qui est essentiel. Qui est essentiel, on a tous. Mais il faut se reconnecter à son âme. Vous devez vous reconnecter à votre âme pour vous soulager de cette perte affective. Et vous reconnecter à votre âme et vous reconnecter éventuellement. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment, comment dire, peut-être que vous n'avez pas de dialogue avec votre âme jumelle. Et là, on vous demande éventuellement de dialoguer pour retrouver cette affection que vous n'avez pas et qui vous fait souffrir. On vous parle de pouvoir. Là, c'est une personne, que vous êtes une personne de pouvoir. Vous êtes une personne avec la sagesse, parce que là, on voit un visage, mais d'un côté, il y a la sagesse et de l'autre côté, il y a la force tranquille, la force mentale, pas la force physique.
On vous dit que vous êtes une personne qui est dans le sacrifice. On vous demande de vous libérer de ce sacrifice. On vous demande de vous libérer, de ne plus vous sacrifier pour les autres. De ne pas vous sacrifier. Je veux pas, je voulais pas dire de ne plus vous sacrifier pour les autres. Simplement, si là vous faites, quand on parle de sacrifice en général, j'ai pu le constater à plusieurs reprises, ce sont des personnes qui sont en triangulaire. Ce sont des personnes qui sont en couple d'un côté et de l'autre côté qui sont en contact avec leur âme jumelle. Mais par rapport au fait qu'ils ont des enfants, ils se sacrifient. Là, c'est pour ça qu'on vous demande de vous libérer de ces sacrifices. Que de toute façon, chacun doit retrouver son âme, sa moitié d'âme. Et puis les enfants, vous avez toujours moyen de les voir avec une garde partagée. Donc là, on vous parle, après le sacrifice, on vous parle de partenariat et d'alliance. Donc, il y en a qui vont se créer, comment dire, soit un travail à plusieurs, travail professionnel, soit il y a une alliance éventuellement par rapport à une personne, éventuellement, pourquoi pas. Mais non, moi je pense que c'est plus en rapport professionnel. Là, on vous dit, comme le cumin, on met des épices pour donner de la saveur aux aliments. Là, on vous demande de mettre pas des épices, non, mais de la gentillesse, de la tendresse, de la douceur, pour que vos relations soient harmonieuses. On vous demande d'arrêter de fuir. Ne fuyez plus. D'arrêter de fuir par rapport à un obstacle vis-à-vis de votre âme jumelle. Vous fuyez votre âme jumelle. Vous fuyez votre âme jumelle et là on vous parle d'un obstacle. Pourtant, là où on vous parle, donc un obstacle qui peut éventuellement... Ah oui, effectivement, si vous avez déjà une vie de couple, bien évidemment, il y a un obstacle. Et c'est pour ça que vous fuyez, peut-être. Mais apparemment, il y a des choses que vous ne savez pas bien faire, quoi. Parce que quand même, pour qu'on vous ressorte cette carte, le cumin qui vous dit de mettre des choses, de la tendresse, de la douceur, des choses comme ça dans la vie, c'est que vous ne savez pas faire. Apparemment, il y en a qui ne savent pas faire. Je suis désolée, mais bon. Et puis d'arrêter de fuir, et que peut-être que c'est vous qui créez cette montagne aussi. Et là, on vous dit que le Saint, il est en vous. C'est votre âme. Nous sommes tous, à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons tous, notre âme est effectivement un saint. Là, on vous parle d'inspiration. L'inspiration, c'est par rapport à la connexion avec l'univers, avec le divin. On vous dit d'être un peu plus inspiré, d'être un peu plus à l'écoute, davantage à l'écoute des messages que vous pouvez recevoir de l'univers. On vous parle d'abondance. Donc il y a beaucoup de choses qui arrivent de l'univers. Une abondance de messages de l'univers, abondance par rapport éventuellement à de l'amour. Et là, on vous parle d'extase. Oui, tout à fait, c'est de l'amour qui descend de l'univers. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ici, on vous parle d'amitié, mais l'extase, ça peut être aussi par rapport à votre âme jumelle. Il y a énormément d'amour entre vous et votre âme jumelle. Ici, on vous parle de 3 dos. Ça, c'est des nouvelles cartes que j'ai reçues. Une célébration, un mariage, une cérémonie de remise, des remises de diplômes ou l'annonce d'une naissance.
besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, vous voyez, c'est quand même vaste, hein. Il y a quand même ça parle quand même de célébration de mariage, de cérémonie de remise des diplômes pour certains, d'un mariage pour un, enfin de mariage pour certains, de cérémonie de diplôme pour d'autres, l'annonce d'une naissance pour d'autres encore. Donc c'est très vaste, ça peut être très très vaste. Donc il y a des bonnes choses de toute manière, hein, qui arrivent. Soit une naissance, soit un mariage, soit des diplômes. Et donc, voilà. Et là, on vous parle de l'unité. Ben, vous voyez, ça rejoint la vidéo que j'avais, l'audio que j'ai fait sur l'unité. Donc, je parlais de l'unité à la fin. Oui, il faut effectivement retrouver l'unité. On doit retrouver l'unité. Là, la carte, elle vous dit point de vue, des points de vue ou méthodes d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Donc, mettre dans l'unité, être un avec les autres. Ensuite, avec le renouveau. Vous voyez, d'un côté, il y a l'unité, là, la carte du renouveau, avec l'archange Jérémiel. Là, on vous parle d'examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Et moi, je pense que ce n'est pas une nouvelle avenue. Peut-être que c'est un nouvel endroit. Peut-être que vous avez à changer d'endroit de là où vous êtes à partir. Et là, avec la carte du 8 d'eau, on vous parle de volonté de passer à autre chose. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif. Développement spirituel et affectif. Donc cette personne est en train de totalement changer sa vie. Là, on vous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Une très belle carte. Là, on vous parle, par rapport à ces sentiments, on vous demande de vous isoler, éventuellement, pour certains. Il est temps de vous déconnecter du monde. Ben, quand on dit vous déconnecter du monde, oui, effectivement, c'est l'isolement. C'est l'isolement et ben, tout comme il y a des personnes qui partent dans la nature, ils s'isolent. Ben là, on vous demande de faire la même chose. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise peut-être par rapport au fait que vous êtes justement en couple et que pour aller vers votre moitié, on vous demande de lâcher prise quant à ce que vous avez actuellement. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, on vous demande de lâcher prise sur éventuellement la relation dans laquelle vous êtes. Et là, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Donc soyez dans la pensée positive. Ensuite, je vous ai fait un petit tirage avec les messages des anges. La première carte, c'est le 6 de la pensée. Alors, le 6 de la pensée, il vous dit « Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. » Donc apparemment, il y en a qui sont, d'ailleurs dans le tirage aussi on parlait de, il me semble, réfléchir et faire le point. Il me semble que dans le tirage aussi on parlait de voyage. Donc là, réfléchir et faire le point, où on vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous.
Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent, afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Donc, soyez authentique. Ensuite, on vous parle de changement heureux. Donc, c'est plutôt encourageant pour les... On vous dit, vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ensuite, il y a le 10 de l'action. Alors, le 10 de l'action, il vous dit, vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Donc voilà, donc aider les autres oui, mais il faut pas, voilà, il faut avoir aussi un peu de repos, savoir se reposer quand il faut. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre à tous les Verseaux. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.